Jésus est le corps formé par Dieu comme habitation de Christ. C'est pourquoi on parle le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est Jésus. Parce que Christ ne peut pas venir dans ce monde sans un corps. Il est esprit. Or, pour venir dans ce monde, il fallait trouver un corps. Et comment? Le Père lui a formé un corps par le canal d'une femme. Et lorsque le corps est né dans ce monde, on a donné à ce corps le nom de Jésus. L'habitation de Christ. C'est quand on parle de Jésus-Christ. Dis-moi amen. Dis-moi amen avec joie. Donc Jésus est le corps de Christ. C'est l'habitation du Christ. C'est là où l'Esprit de Christ habite. J'entends ton amen. Je veux bien ton amen. C'est comme toi. Tu as un corps qui est habité par ton esprit. Donc Christ habite dans Jésus. Christ est l'esprit. Jésus c'est le corps formé dans le ventre d'une femme. Né des entrailles d'une femme. Et c'est pourquoi on appelle Jésus en tant qu'être né et Christ en tant qu'être esprit qui habite dans ce corps né. Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est clair ce que je dis? Donc tu ne peux pas croire en Jésus sans croire en Christ. Et tu crois en Jésus, tu dois le connaître en tant que Christ. Tu crois en Jésus sans Christ, tu as des problèmes. Tu n'es pas loin des Juifs qui ont régné Christ, qui ont accepté Jésus. Le problème actuellement, c'est que les gens croient en Jésus, mais sans savoir qu'il est Christ. Ils ne savent pas que le nom de Jésus appartient au corps qui était conçu et qui est né. Ouvre ta Bible. Hébreu. Hébreu chapitre 10. Tu crois en Jésus sans croire qu'il est le Christ. Ce n'est pas la peine de croire. Tu perds ton temps. Si tu crois en Jésus, tu nies qu'il est le Christ. D'après tout, il y a des antichrists. Il n'y a pas d'anti-Jésus. Des gens qui sont anti-Christ. Qui croient en Jésus, mais qui ne croient pas qu'il est le Christ. La Bible parle bien des antichrists. Les anti-oins. Ils n'ont pas d'onction. Ils combattent l'onction. Il y en a assez. Tous ceux qui prient au nom de Jésus, qui ne croient pas qu'il est le Christ, n'ont pas la puissance de Dieu. Ils prient quand même au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas la puissance de Dieu. Ils sont des antichrists. Ils ne croient pas que Jésus détient la puissance. Il détient la totalité de la divinité du Père. Ils ne croient pas en cela. Ils pensent que Jésus est juste le fils de Marie. Oh, tout c'est significatif. J'entends ton amen. Je veux ton amen ici. Alléluia. Hébreu chapitre 10, verset 5 jusqu'à 7. Lisons ce verset. Vous allez comprendre pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Qu'est-ce qu'il est venu faire? En tant que Christ, il est esprit. Christ, c'est l'esprit, fils de Dieu. Et nous aussi, en tant que fils de Dieu, nous sommes des esprits. Dis-moi amen. La Bible dit, celui qui vit selon la chair mourra. Celui qui vit selon l'esprit vivra. Nous sommes des esprits dans un corps de chair. Et ce corps n'est autre que le corps de Christ. Habité par Christ. Le corps de Christ. Donc Christ est un corps. Et comment s'appelle ce corps? Allons. Hébreu chapitre 10. La Bible dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, qui entre dans le monde? Christ qui entre dans le monde, n'est-ce pas? Comment est-il entré dans le monde? Entrant dans le monde, Christ dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il parle au Père. Il y avait un dialogue entre le Fils et le Père. Il disait au Père, moi je suis esprit, comment je vais me rendre dans le monde? Là-bas c'est le monde des humains. Mais j'irai comment Père? Ils étaient en train de dialoguer avec le Père sur sa mission. Comment je vais me rendre là-bas? Il faut trouver un moyen. Le Père dit oui, ne t'en fais pas fils, il y a un moyen. Je vais te former un corps. Et le fils dit comment? Il dit, ben, tu vas passer par les entrailles d'une vierge. Il ne sait pas que j'avais déjà prophétisé pour toi. Tu n'as pas lu Ésaïe chapitre 7, verset 14, mais il s'agit de toi.
Tu n'as pas lu Ésaïe chapitre 9, verset 6? Il s'agit bien de toi. Tu dois aller dans le monde par les entrailles d'une femme. Tu formes juste un corps dans le ventre de cette femme. Mais l'esprit qui réside dans le corps n'est pas l'esprit humain, mais c'est toi qui vas résider dans ce corps-là. Et c'est pourquoi Jésus est né pour accomplir la prophétie à travers le ventre d'une femme. Je veux très bien ton amen. Donc il dit, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Mais tu m'as formé un corps. Dieu s'était déjà rassasié des offrandes des bœufs, des offrandes des animaux, des offrandes des taureaux, des agneaux. Il s'était déjà fatigué de ça. Il dit non. Tous les jours, on vient me faire des sacrifices. Des sacrifices qui ne sont pas aussi parfaits. Je me suis déjà rassasié de ça. Je ne veux plus. Je veux un sacrifice parfait qui sera donné une seule fois. Et on termine avec ça. On ne va plus revenir pour les sacrifices. C'est pourquoi je te fais un corps. Et ce corps est parfait. Ce corps est divin. Dis-moi même avec assurance. Dis-moi même plus fort. Le corps de Jésus est divin. Le corps de Christ est céleste. Je t'en amène. Je très bien ton amène. Je te fais un corps. Je te forme un corps. Un corps pas comme les autres. Un corps céleste. Un corps divin qui va dans le monde. Avec mon esprit habite dans ce corps. C'est ce que la Bible dit. Le premier Adam est terrestre. Mais le second est céleste. Le premier était de la terre. Mais le second vient du ciel. C'est un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Le second non, un esprit vivifiant. Ce n'est pas la chair, c'est l'esprit vivifiant. L'esprit vivifiant. Le Fils de Dieu. Dieu te fait un corps. Le fait que ce corps est un corps formé par Dieu, sur ce corps habite toute la plénitude corporelle de la divinité de Dieu lui-même. Colossiens chapitre 2 verset 9. Ce corps n'est pas un corps comme tout autre corps. C'est un corps qui ne peut pas être corrompu. C'est un corps qui ne peut pas être affecté par la maladie, ni par la mort, ni les séjours de mort, ni la malédiction, ni l'empire du diable. Je t'en amène. C'est un corps spécial. Je t'en amène. Que la mort ne peut pas entraîner. Le séjour de mort ne peut pas enfermer. L'essai ne peut pas enfermer. Dis-moi même plus fort. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. Vous lisez ce corps de Christ formé par Dieu. Ce n'était pas n'importe quel corps. C'est un corps humain, mais habité par la plénitude corporelle de la divinité. C'est pourquoi après la mort, ce corps peut être retenu par les liens de la mort, ni par le séjour des morts. C'est parce que c'est un corps incorruptible. Il meurt dans le péché, dans la condamnation, parce qu'il était condamné à nos péchés, il se ressuscite sans péché. Dis-moi amen avec un son. Sans corruption, dis amen plus fort. Et c'est ce que nous attendons à la dernière trompette. Dis-moi amen. À la dernière trompette, nous changerons en un clin d'œil, en corps de gloire. Et les morts vont se ressusciter en corps de gloire pour aller à la rencontre du Père dans le lieu céleste. J'entends ton amen. Tu n'as pas n'importe corps. C'est pourquoi personne ne peut me maudire. Ce corps n'est pas rédévable à la malédiction, à la maladie. Toutes les souillures que vous voyez qui peuvent affecter les corps humains dans ce monde ne peuvent pas affecter le corps de Christ que nous sommes. Il y a la différence entre le corps de l'homme naturel et le corps de Christ qui est céleste. Je vais entendre ton amen. Sur ce corps habite la plénitude corporelle, la divinité, le corps de Jésus. Jésus-Christ, le corps de Christ, le corps de Christ qui est Jésus, à la plénitude corporelle, la divinité du Père. J'entends ton amen. Donc, Christ habite dans ce corps-là. Et nous sommes membres de ce corps. On nous appelle corps de Christ. Corps de Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes. Christ habite le corps qui s'appelle Jésus. Formé dans le sein maternel. Formé dans le ventre d'une femme. Pour une mission divine. Ne te compare pas n'importe qui. Si les gens souffrent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas qui sont-ils. Ton corps est spécial.
C'est un corps céleste. La mort ne peut pas demeurer ici. C'est pourquoi je proclame ta délivrance, la mort, du séjour des morts, de la maladie, de la malédiction, de tout esprit impur. Dis-moi amen avec assurance, tu n'es pas n'importe quel corps. Ton corps est destiné à être habité par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Christ, par l'Esprit de Dieu, pas par la mort, pas par la maladie, pas par la malédiction. Non, Dieu est prédestiné à être habité par Christ seul et non par la maladie. Alléluia. Il dit, tu m'as fait un corps. Tu m'as formé un corps. Alléluia. Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu n'as grillé ni l'holocauste, ni le sacrifice pour le péché. C'est pourquoi ce corps était venu pour être sacrifié à la croix. Le troisième jour après. Puis c'est un corps qui ne peut pas être retenu par la mort. Le troisième jour, il se ressuscite dans ce corps-là, bien qu'avec les clous, mais ressuscité, il passe de la mort à la vie. Dis-moi même avec assurance. Et après il va au ciel, s'établit à la droite du Père, là où il était venu. Christ est divin, il habite en toi. Et ton corps est le corps de Christ. Pourquoi parfois vous pleurez? Parce que vous oubliez beaucoup de choses. Tu vis selon la chair. Tu oublies ton esprit. On t'a donné le corps pour être un sacrifice vivant. On ne t'a pas donné le corps pour que tu utilises ce corps pour tes besoins. Non, pour le sacrifier. Afin que l'esprit en toi prenne place. Romains chapitre 12 verset 1. Quelqu'un a franchi aujourd'hui. Tu ne seras plus jamais sous l'emprise du diable, des puissances de ténèbres. Comprends qui tu es. C'est pourquoi je dis que si tu n'as pas la connaissance de Jésus-Christ, ta foi n'est pas solidement posée. J'ai la force parce que je connais qui je suis en Jésus-Christ. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce qui vit en moi? Christ en moi. Je suis membre du corps de Christ. C'est ça, quand tu dis membre du corps de Christ, ça veut dire que le corps que tu as n'est pas ton corps humain. C'est le corps de Jésus-Christ. C'est le corps de Christ habité par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Christ. C'est pourquoi nous disons que nous sommes membres du corps de Christ. Sur ce corps-là habite la plénitude qu'on appelle la divinité de Dieu. La divinité de Christ habite en toi.